Alors, l'empathique, c'est une personnalité qui va ressentir des choses où le centre neurologique prédominant sera le cœur. Donc, le plus de neurones actifs chez cette personne se trouveront dans le cœur. Et donc, c'est une personne qui va ressentir, qui va avoir besoin, en fait, qu'on reconnaisse sa gentillesse, qu'on reconnaisse sa douceur, qu'on reconnaisse sa personne et son côté sensoriel. Euh, Ce que tu dois bien comprendre, je le répète encore ici aujourd'hui, c'est que quand on a défini son profil de personnalité dominant, ce qui compte en fait pour t'aider, c'est pas waouh, je sais, je suis empathique, c'est génial. Non, l'idée, c'est vraiment que tu comprennes que c'est le besoin psychologique qui veut que tu vas devoir aller nourrir. Le besoin psychologique premier de l'empathique, c'est la reconnaissance pour sa personne, pour d'être accepté de manière inconditionnelle, qu'on reconnaisse ses qualités. Et ça va lui permettre de bien fonctionner. La nuance, c'est que d'abord, pour pas être victime de l'extérieur, c'est évidemment, on s'entoure bien, hein, parce que l'entourage, on le sait, aujourd'hui, c'est primordial, mais c'est aussi d'aller chercher ça chez toi, c'est-à-dire d'être tes parents intérieurs, vraiment d'aller cultiver cette reconnaissance pour toi, d'aller te nourrir toi-même à la source à travers les parents intérieurs que tu auras construits, à travers le masculin intérieur que tu auras construit en toi pour aller justement te reconnaître, reconnaître tes qualités. Et ensuite, évidemment, c'est cool quand l'entourage suit et c'est nécessaire, bien sûr, d'avoir un entourage soutenant. Donc, ici maintenant, au niveau de l'empathique, ses mots, ça va être, son vocabulaire, ça va être oh oui, oh oui, je ressens, ça me fait vraiment du bien, j'aime beaucoup, ça me touche, euh, je suis à l'aise avec toi, avec plaisir. Ça va être vraiment beaucoup, beaucoup dans le sensoriel au niveau du cœur. Euh, et elle veut donc de ce fait faire plaisir à tout le monde. C'est vraiment, ça lui fait plaisir de faire plaisir à tout le monde. Mais la difficulté, c'est que parfois, là-dedans, elle s'oublie et donc elle se laisse écraser par les autres qui finissent par en profiter, hein, naturellement. Et comme elle fait en sorte que tout le monde aille bien, si elle va pas bien, elle se dit c'est pas grave. De toute façon, elle sait pas dire non. Donc, elle fait des sacrifices jusqu'au moment où elle craque. Et là, en fait, elle se met en colère. Et ensuite, elle culpabilise parce qu'elle s'est mise en colère. Et elle revient, je suis désolée, moi je vous aime, je vous adore. Tu vois, donc l'idée ici, par rapport à ce profil, c'est de trouver l'équilibre, de trouver le juste milieu pour pas partir dans sa cave, puisque une fois qu'elle est dans sa cave, justement, elle se suradapte, elle ne demande pas directement, elle attend qu'on lui donne, elle fait plaisir, et ensuite, si elle tombe encore plus bas, eh bien, elle va faire des erreurs, elle va dire des choses blessantes sans le vouloir, et puis elle va de nouveau culpabiliser, vouloir faire plaisir pour se faire pardonner, et c'est un monde sans fin. Pour elle, en fait, sa zone d'excellence, c'est justement de créer la relation, de donner de la douceur. Son super pouvoir, c'est qu'elle va ressentir au niveau émotionnel le monde par ses émotions. Donc, c'est vraiment une personne qui sera le cœur du monde, comme Mère Teresa, Gandhi, qui vont donner avec générosité, avec une intelligence émotionnelle, qui vont donner sans compter. C'est des personnes de ce fait qui ont beaucoup d'intuition émotionnelle, qui sont très subtiles et elles vont pouvoir voir qu'il y a un problème quelque part alors que personne ne l'a vu parce elle a cette intuition et l'intuition, c'est l'intelligence qui fait un excès de vitesse. Elle va pouvoir voir, tiens, elle va pas bien. Et ensuite, les personnes diront, ah ben oui, effectivement, elle va pas bien. Elle l'aura vu avant que tout le monde le voie. Et si par malheur, elle a le réflexe d'aller dire à la personne, mais j'écoute, je vois que tu vas pas bien, alors que la personne ne l'a pas exprimé, ça peut être un peu mal perçu par la société, par certaines personnes qui peuvent la rejeter, d'aller déjà en avance dire que tu ne vas pas bien, alors que la personne ne l'a pas exprimé, ne l'a peut-être même pas conscientisé. Donc ce super pouvoir, de nouveau, peut se retourner contre elle et là, elle va beaucoup en souffrir quand elle va se faire rejeter pour cette sensibilité. Et là, elle va pleurer
Et donc, c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup, beaucoup la toucher. Parce que, comme je l'ai dit, son besoin, c'est justement d'être acceptée comme elle est de manière inconditionnelle par les autres. Donc, que les autres lui disent, écoute, même si tu es émotionnel, même si là tu pleures, etc., on t'aime, on a besoin de toi, tu fais partie du truc, ça nous fait du bien que tu sois là, reste comme ça, puisque elle va se demander justement en permanence, sa question existentielle, ça va être, suis-je aimable? Est-ce que je suis aimable, en fait? Voilà, donc justement, se souvenir que ça passe aussi par elle, le fait de se sentir aimable d'elle par elle, de prendre soin d'elle avec son activité préférée qui est de manger, de prendre soin d'elle, d'accueillir les autres, de faire plaisir. Elle a cette croyance, elle croit que pour réussir, il faut installer des relations conviviales et humaines, donc que tout passe par la relation. Et si elle se retrouve dans un endroit où elle se sent pas forcément à l'aise, elle va préférer quitter la soirée plutôt que faire semblant. Elle a beaucoup de compassion, de chaleur, elle comprend les émotions des personnes en face et donc on va l'imaginer dans des métiers de relations d'aide, d'activités de service ou sociales, même la vente où elle est très douce, où elle est très à l'écoute de la personne. Évidemment, dans les relations, ce serait pas une bonne idée de la mettre dans la gestion du personnel parce qu'elle va pas vouloir faire de mal aux autres, elle va vouloir rester gentille et elle va pas avoir facile à trancher. Donc, elle aime la communication chaleureuse, nourricière. Elle a besoin, en fait, si tu connais une personne empathique, si tu as une personne empathique, ou si tu as une personne empathique, sache elle a besoin d'une communication chaleureuse. Elle a besoin qu'on prenne le temps avec elle, qu'on nourrisse la relation, qu'on l'écoute et qu'on lui montre, en fait, qu'on est disponible pour elle. Elle a besoin de ce temps. Elle a besoin qu'on soit aux petits oignons avec elle comme elle est aux petits oignons avec les autres. Et là, si on prend soin d'elle de cette façon, elle va à son tour s'investir à fond dans la relation. Elle va se sentir redevable dans la relation. Mais si de nouveau, elle ne met pas un haut là et qu'elle va trop loin, ben de nouveau, on va profiter d'elle, elle va se noyer, elle va se sentir submergée, elle va de nouveau pleurer. Et là, il faudra de nouveau la rassurer, lui dire qu'elle est une bonne personne, qu'elle est une belle humaine. Donc j'insiste ici par rapport à la métamorphose, on n'oublie pas qu'on n'est pas des victimes et donc on ne va pas attendre que ça bouge de l'extérieur. Si tu as une empathie, il va falloir vraiment que tu prennes soin de toi, que tu te reconnaisses, que tu travailles ton besoin de reconnaissance de toi à toi, que tu sois consciente aussi que ben, tu es sensible et chaleureuse et que tu fais des erreurs quand tu as trop donné, tu dis n'importe quoi et tu le regrettes. Et en fait, l'idée, c'est justement d'apprendre à, j'ai envie de dire, rester chaleureuse, sensible, mais sans doute t'entourer des personnes en fait qui vont reconnaître ça, qui vont accueillir ça chez toi et bien comprendre qu'à partir du moment où tu sens que tu es dans le sacrifice, que tu n'oses pas demander, que tu te suradaptes, voire après que tu fais des erreurs dans les relations, c'est que tu es dans la cave et que là, en fait, il faut revenir à ton besoin principal qui est ce besoin sensoriel, que ça passe par le corps, bien manger quelque chose qui te fait du bien, le massage, aller t'offrir un massage, t'aimer inconditionnellement, t'entourer de personnes qui t'aiment aussi de manière inconditionnelle pour te permettre de rester équilibré. L'objectif ici des clés de la personnalité, c'est bien sûr toujours de revenir à l'équilibre. C'est pas juste de savoir je suis empathique, c'est de comprendre que tu as besoin de cette reconnaissance de toi, de prendre soin de ton sensoriel, de te reposer aussi suffisamment pour nourrir en fait, pour te nourrir toi, bien sûr nourrir tes relations et éviter justement de partir dans le trop, dans le sacrifice, dans la suradaptation et dans le fait justement à un moment donné de ne plus en pouvoir parce que tu as trop donné et qu'on a profité de toi à ton insu. Voilà pour l'empathique. N'oublie pas, de nouveau, je le répète, que l'empathique, c'est peut-être ton trait de personnalité numéro un, mais que on n'est jamais une seule chose, on est un ensemble de traits de personnalité qui sont, comment dire, euh, rangés par étage. Et
voilà, il se peut que ton deuxième trait de personnalité soit l'empathique aussi. Et donc là, tu vas beaucoup avoir besoin de beaucoup de reconnaissance, beaucoup de douceur, etc. Mais il se peut que ton deuxième trait de personnalité soit l'un, l'autre. Voilà, ça, c'est vraiment d'une personne à l'autre. Il existe énormément de combinaisons différentes. Quoi qu'il en soit, l'idée ici, dans ces traits de personnalité, c'est que tu ailles déjà trouver ta base et ta phase, éventuellement, par ordre croissance. Tu peux commencer en te disant, OK, ça, c'est certainement pas moi, ça non plus. OK, il reste ces trois-là. Dans quel ordre je suis plus l'un que l'autre, en sachant que ça peut changer aussi ici en fonction de ce que tu vas vivre, des choses qui vont s'activer plus que les autres, mais que ta phase, en fait, le deuxième trait de personnalité principal, s'il n'est pas empathique aussi, va pouvoir te permettre d'aller chercher des forces là quand ici tu n'en peux plus.